Bienvenue sur la chaîne By Shaily. Aujourd'hui, je suis avec Audrey, la référence en naturopathie au Bénin. On va parler Afrique, on va parler business et on va parler famille. Ladies, you're so confident. Black queen, pink, girl, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante. Ouais. The real style, way, and look hard. Audacity, singularity. You let me slay with my flow made by Shaily. Look me success made by Shaily. If it's your style, go see Shaily. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Audrey Evenga. Donc, je suis coach et naturopathe. Donc, à la base, je suis maman aussi et, de 2 petites filles et mariée. Et j'habite au Bénin. Voilà, Okay. J'habite au Bénin depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que tu es là? Voilà, c'est ça. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir, à faire ton retour Qu'est-ce qui m'a poussée? Déjà, en fait, j'ai toujours rêvé de vivre en Afrique. Mhm. Depuis que je suis petite, j'ai Ok. toujours eu ce rêve-là. Donc, du coup, petit à petit, je l'ai nourri. Il a toujours été là, donc Ok. je l'ai réalisé. Ok, super. Et au niveau professionnel, tu peux nous dire un peu ce que tu fais ici au Oui, Bénin, bien sûr. tes diplômes, enfin Oui, voilà, ce que très t'as. bien. Ok. Alors, moi, au début, j'avais eu un parcours assez classique. Ok. Donc, j'avais eu un master en commerce international. Ok. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine. Et après, je me suis réorientée. Mhm. Pourquoi? Parce que j'avais plein de choses que j'aimais bien. Mhm. J'aimais bien l'alimentation, j'aimais bien l'Afrique, j'aimais bien donner des conseils aux gens, écouter les gens, etc. Et à l'époque, je me disais, mais mince, mais qu'est-ce qui peut réunir tout ça? Mhm. Jusqu'à ce que je découvre la naturopathie. Ok. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout dedans. Ouais. Donc, du coup, depuis 6 ans, je me Ok. suis réorientée pour devenir coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est accompagner des personnes Mhm. qui ont besoin de davantage se connaître, Ok. qui veulent travailler sur leur estime d'eux-mêmes, leur identité, les accompagner pour qu'ils puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ok. En fait, la naturopathie, c'est assez global. Exactement. Ok. Pour moi, c'est vraiment la base Ok. par laquelle tout le monde doit passer pour pouvoir être épanoui dans sa vie et prospérer, quoi. À quel moment on se dit j'ai besoin d'une naturopathe? En réalité, c'est vrai que l'image de la naturopathie est un petit peu écorchée. Mhm. C'est-à-dire que d'un côté, certains pensent que c'est des gens qui sont un peu perchés. Ok. Sinon, c'est des gens qui mangent que des plantes. La naturopathie est très axée nutrition, alimentation. Ouais, Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de manger, par exemple, il suffit pas de manger que des aliments bio Mhm. pour pouvoir être en forme. Il n'y a Ok. pas que ça. Donc, c'est vraiment global. Et du coup, il y a tous les piliers de santé dont on va parler là très bientôt. Ok. Mais effectivement, quand on a besoin d'un naturopathe, c'est quand on a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on veut une solution qui soit naturelle et non médicamenteuse. C'est surtout D'accord. ça. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as des difficultés ici, au Bénin, pour trouver ta clientèle Alors, dans la naturopathie? en naturopathie, alors je dirais oui, Ok. dans le sens où déjà même en France, la naturopathie, on est encore dans une phase, bon ça va beaucoup mieux qu'il y a 6 ans ou il y a 10 ans, mais on est encore dans une phase où il faut expliquer aux gens, il y a des gens qui découvrent encore la naturopathie en France. D'accord. Donc forcément, au Bénin, c'est la même chose. Ça paraît encore plus éloigné parce que c'est vrai que en général, on dit que, surtout au Bénin, on dit que les Béninois répondent à des besoins. Donc si ça ne fait pas partie de leurs besoins primaires, Ah oui. comme manger, dormir ou quoi que ce soit, ils vont penser que c'est Inutile. secondaire, Ouais, ok. voire inutile, Ok. effectivement. Et puis, donc il faut leur expliquer ça, il faut des fois utiliser des synonymes pour faire comprendre ce que c'est exactement la naturopathie. Ok. Et on est bien sûr obligé de leur montrer en quoi est-ce qu'ils ont besoin. Donc là, on est vraiment, on fait du marketing au Grave. final. Donc oui, effectivement, j'ai envie de dire oui et non, du coup. Parce que oui, effectivement, j'arrive dans un terrain vierge, dans lequel il faut se faire connaître, défendre ce qu'on fait, etc. Et non, parce qu'en fait, ils aiment beaucoup découvrir des choses. Ouais.
Et je me rends compte qu'à l'ère d'Internet, en fait, ils sont très ouverts, ils regardent des naturopathes. Ok. Bon, souvent, ce sont des naturopathes qui sont en France, mais du Ok. coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. Oui, déjà ils ouvrent leur Exactement. esprit. Oui, et il ne faut pas oublier aussi que la naturopathie est basée sur la médecine traditionnelle africaine. Ah. Donc forcément, quand je parle de naturopathie, je fais rapidement le lien avec ça pour que ça leur parle davantage. C'est vrai que ça parle plus. Ouais. Et oui, ça rapproche aussi. Exactement, tout à fait. Et du coup, c'est quoi ta stratégie pour toucher ces personnes, ces béninois? Déjà, tu t'adresses à qui? Quel type de béninois? Oui, alors ça, effectivement, depuis 2 ans que je suis là, il a fallu un petit temps déjà Ok. pour définir qui va être ma cible. Ok. Qui peut être ma cible et qui A besoin. a besoin et qui j'ai envie aussi d'accompagner. Oui, Quoi. ouais. Il y a tout ça. Ouais. Aussi. J'ai pris quand même en compte Ton mes besoin à toi besoins. aussi. Voilà, parce que bon, l'avantage, c'est qu'on est dans une métropole, enfin mégalopole même. Mhm. Il y a une densité qui est assez importante ici. Donc du coup, j'avais le choix. C'est clair. Ça, c'était bien. Alors, qui je vais accompagner? Potentiellement, je peux accompagner tout le monde parce que des problématiques, on en voit tous les jours, tout le temps. Et puis ici, c'est vrai que c'est... peut-être que c'est le fait qu'on vive dehors. On voit les gens, donc on voit plus voilà, ce qu'ils font, comment ils sont, etc. Et donc, du coup, quand je parlais... Donc déjà, je vais parler de la manière dont ça a été pris, en fait, ce que j'ai apporté. D'accord. Quand je parlais de ce que je faisais, il y avait des personnes qui, effectivement, ne se sentaient pas du tout concernées. Ok. Il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées, mais qui tout de suite se disaient « mais c'est pas pour moi ». Ok. Après, c'est vrai que souvent, c'était les expats qui étaient beaucoup plus ouverts à ça, parce que souvent, ils connaissaient un petit peu. Expats, repat, etc., qui étaient très ouverts à ça. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait cette classe moyenne-là, béninoise, qui était très ouverte, qui parfois avait été faire ses études à l'étranger, donc qui avait vraiment cette ouverture d'esprit, et qui, elle, était vraiment très intéressée. Parce qu'en réalité, elle était intéressée par le principe, par le concept, et à côté de ça, elle avait des besoins concrets. Comment je mange, je suis stressée, etc. Parce que forcément, avoir fait des études là-bas sous-entend travailler dans un bureau, travailler de la même façon qu'en Occident et donc avoir les mêmes problématiques que là-bas. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on calque un peu ce qu'on a appris en fait en étant en Europe et voilà, remettre les bons et les mauvais côtés en fait, c'est fou. Et par exemple, j'ai l'exemple d'une fille qui, donc elle est béninoise. Ok. Elle a été étudiée en France et donc quand elle est revenue, en fait, elle a complètement, au niveau alimentation surtout, elle a complètement coupé avec l'alimentation d'ici. J'ai envie de dire, c'est même pas de sa faute parce que quand elle était petite, elle était habituée à avoir des cuisiniers à la maison, etc. Du coup, quand elle est partie, elle s'est habituée à la nourriture de là-bas. Et quand elle est revenue, en fait, elle a continué ses habitudes avec la nourriture de là-bas. Donc, en fait, ce qui est fou, c'est qu'elle ne se sentait même pas à l'aise par rapport à ça en disant « Oh là là, j'ai honte, etc. » L'idée, c'est pas d'avoir honte, c'est de trouver un équilibre qui correspond vraiment. Voilà, qui nous correspond. D'accord. Et quels sont tes enjeux au quotidien, que ce soit au niveau perso et professionnel? Mes enjeux, déjà en fait, les enjeux deviennent très basiques quand on vient ici. C'est déjà de trouver mon équilibre personnel et familial. Voilà, faire en sorte que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de contretemps, tout ça. Donc finalement, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est bien parce qu'en naturo, on parle, dans les 5 piliers, on parle de vivre l'instant présent. Donc au final, en fait, ça nous ramène à quelque chose qui est très basique. Et ça contribue en fait à la bonne gestion du stress. C'est ça qui est génial. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, la non-gestion du stress est souvent liée au fait d'être complètement déconnecté, en mode on est dans nos stress parce qu'on se dit mais il faut que je fasse ci, mon business, etc. Machin, et on oublie de se connecter au fait que on est sur Terre, tout va bien. Et ça forge beaucoup. Extrêmement. C'est vrai que, en fait, avant de venir ici, je me suis dit, bon, je vais faire ça, j'aurai un business, je vais trouver des business, je vais faire ça, trop dans l'action en fait. Et en fait, en venant ici, j'ai remarqué que ce qui m'a apporté le plus, c'est de me reconnecter à moi en fait. D'être,
de me connaître davantage, notamment avec toi, je veux le dire aussi, tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça. Et ouais, en fait, c'est reconnexion à soi, voir ouais, ce cercle familial et après, bon, le reste. C'est ça. Parce qu'il y a une adaptation aussi à faire. Exactement. C'est, oui, ok, on est africaine, oui, mais voilà, on est dans un environnement donné. Voilà, exactement. Ouais. Donc oui, c'est important de se reconnecter à soi. Ouais. Moi, je pense même que vraiment, enfin, je me dis que l'Afrique, il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'aller en Afrique, qui aiment beaucoup l'Afrique en ce moment, etc. Mais je fais en même temps, je dis en même temps la manière dont je vois les choses et dont justement j'accompagne les gens. L'idée, c'est de se dire d'abord, avant de venir, il faut d'abord avoir un minimum en fait, tu vois. C'est-à-dire par exemple faire un coaching là-bas en France pour déjà être prêt à venir ici, pour kiffer simplement son séjour ici. Ouais. Parce qu'effectivement, en termes d'estime de soi, le souci, c'est que si on n'est pas au clair avec son estime de soi, etc., on peut se faire avoir, on peut être déçu, Donc, en fait, pour moi, il faut savoir dire non, toutes ces choses-là, il faut déjà les avoir travaillées en amont, quoi. Je confirme. C'est vraiment une préparation au global. C'est pas que financière, parce que je dis tout le temps, il faut se préparer en Afrique. C'est pas que financier, c'est pas que professionnel. Il y a beaucoup de points qu'il faut prendre en compte avant de venir tout à ici. Fait. Je suis d'accord avec toi. Comment tes enfants ont vécu leur retour? D'ailleurs, tu as 2 enfants, tu nous as dit. C'est ça. Alors, la première, elle avait 7 ans. Et la deuxième avait 1 an, enfin bientôt 2 ans. Ok. Comment est-ce qu'elles ont vécu ça? Alors déjà, je pense que j'ai porté le projet. Parce que j'étais tellement à fond dans le projet que finalement, mon mari était à fond dans le projet, mes enfants aussi. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ouais. Elles étaient contentes. Oui. D'autant plus qu'on est venu dans un contexte assez particulier. Il y avait encore le couvre-feu à l'époque, donc beaucoup de restrictions, etc. Là, je veux dire, c'était free. C'était cool. Mais c'était vraiment très, très bizarre parce que le fait d'arriver à l'aéroport et de voir des gens dehors le soir... Ah oui, c'est vrai qu'on a été traumatisés. On a été vraiment traumatisés. J'avais plus l'habitude, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Enfin, c'était particulier, quoi. Et même quand on est parti à la plage, genre 2 jours après, on était genre limite coupables. On sort et puis on sait que notre famille là-bas est à l'intérieur, etc. Enfin, c'était vraiment très particulier. Donc, on était vraiment dans cet engouement-là, on avait envie de tout découvrir, etc. Donc, elles étaient très contentes. Et c'est vrai que régulièrement, je leur pose des questions pour savoir où est-ce qu'elles en sont et elles sont contentes. Elles sont contentes. Bon, la France leur manque un petit peu. C'est pour ça qu'on envisage de repartir là bientôt. La petite, elle est complètement... je crois comme elle avait bientôt 2 ans, donc elle a passé plus de temps ici maintenant qu'en France. Donc pour elle, la France, c'est un pays lointain où il fait froid, apparemment. C'est trop marrant, quoi. Oui, c'est vrai que aussi, c'est bien ce que tu dis, le fait de préparer les enfants en amont, leur parler, leur demander... leur dire à quoi ça correspond en fait de vivre en Afrique. C'est quoi l'Afrique? Parce que déjà en France on n'en parle pas beaucoup, sinon on en parle de manière assez péjorative en général. Donc il faut les sensibiliser. En fait c'est un projet familial. Si vous venez en famille, c'est vraiment un projet familial. Il faut inclure les enfants dans ce projet. Je pense que c'est vraiment important. Tout à fait, exactement. Puis on ne se rend pas compte que les enfants, que ce soit là ou même que ce soit en général, les enfants, on ne leur parle pas suffisamment. On ne communique pas suffisamment avec eux. On peut avoir par exemple un projet pour le week-end et on peut finalement dans le cours des choses, ne pas leur dire ce qu'on va faire. Donc on leur dit simplement préparez-vous, mais préparez pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est terrible. Alors qu'en fait, tout simplement leur dire dans 1 mois, dans 2 mois, on se prépare à. Parce qu'en réalité, des fois, on trouve que les enfants sont agités, mais c'est juste parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui se trame, mais ils ne savent pas quoi. Donc c'est toujours de l'information, le stress, c'est toujours la gestion de l'information, c'est toujours se dire,
qu'est-ce que j'aimerais savoir, moi, si j'étais à leur place. C'est vrai. Et en fait, ça les implique davantage, ça les... Oui, clairement. Ouais, et ils sont volontaires, hein. Ils Ouais. sont beaucoup plus volontaires qu'on ne croit. Et ils s'adaptent très vite. Exactement. Ouais. Qu'apprécies-tu le plus ici au Bénin? Qu'est-ce que j'apprécie le plus? Le soleil déjà. Vivre au soleil, vivre à côté de l'océan, franchement ça. Je ne sais pas si un jour je pourrais m'en lasser. C'est vraiment très agréable. Moi j'ai toujours aimé le soleil, j'ai toujours dit que mes gènes étaient incompatibles avec le froid. Malgré le fait que voilà, je suis née en France, j'ai vécu toute ma vie en France, hein, ça je tiens à le préciser. Mais pour moi c'était une évidence. Voilà. Donc vraiment ça à la base j'apprécie le plus. Et puis aussi la joie de vivre des gens. C'est Charles Aznavour qui disait que la misère était moins pénible au soleil. Alors bon, en tout cas c'est vrai que le soleil ça adoucit les mœurs, le soleil ça rend les gens heureux. Et quitte à être dans la misère, tant que ça soit au soleil. Non, j'avoue que c'est vrai que le soleil, parfois on dit le fait d'avoir un élément extérieur à soi pour te rendre plus joyeux ou quoi que ce soit, c'est un peu bon. Mais en vrai, moi je sais que quand j'étais en France et que il fait souvent gris, on va dire, à Paris en tout cas, il fait gris, t'as la flemme. Et il y a le soleil, t'as envie de sortir, pique-nique, tout. Et t'es joyeux. Et c'est franchement... ça. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas un élément extérieur à nous là pour le coup. De quoi, le soleil? Ouais, parce qu'en fait en naturopathie, on se reconnecte à la nature. Et le soleil fait partie de nous. Le soleil est une protéine en soi même, tu vois. Donc en fait, vraiment, moi, en tant que naturopathe, pour moi, l'Afrique, c'est le paradis des naturopathes, vraiment. Parce qu'effectivement, on se reconnecte à la nature. On a de la nature beaucoup plus autour de nous, ne serait-ce que la plage, en fait. Les 4 éléments. Le soleil fait partie de tout ça. Aussi la nourriture, etc. C'est quoi les 4 éléments? Tu peux nous en dire plus? Donc l'air, le feu, donc le soleil, d'accord, les éléments. la terre et la mer. Et l'eau, en fait. Donc du coup, moi, quand je suis à la plage, je suis vraiment en phase avec la nature. Tout va bien, quoi. Donc ça fait partie de nous et on a besoin de ça pour se reconnecter. Et je vais faire vraiment une petite parenthèse en parlant d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait dans la nature pour qu'on puisse prendre l'énergie des 4 éléments et la redonner à la terre quand on n'en a pas besoin. Et le fait d'être coupé de la nature comme on l'est en Occident fait qu'en fait, c'est ça qui fait, je dirais, qui guette les rapports entre les gens. Parce que je suis énervée, au lieu de danser pour redonner mon énergie à la terre, en fait, je vais la déverser sur quelqu'un. Je vais m'énerver sur quelqu'un et la personne va s'énerver sur quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, ça gâche ça gâche les rapports entre les gens. Alors que là, en fait, c'est soi avec la nature. C'est génial. C'est vrai. C'est vrai qu'aussi, j'avais entendu que le fait de marcher pieds nus dans la terre, dans l'air, ça, c'est ressourçant en fait. Exactement. Tu peux nous en dire plus? C'est l'ancrage. En fait, il y a tellement de choses aussi en Afrique qui nous montrent à quel point les Africains sont encore très connectés à la terre. C'est-à-dire qu'effectivement, tu parles de marcher pieds nus, mais on va prendre les choses dans l'autre sens. On marche avec des chaussures, on mange avec des fourchettes, on dort sur des lits. Alors que eux, le fait de marcher pieds nus, forcément on prend l'énergie de la terre parce que l'énergie est dans la terre. Même quand on prend les fruits, les légumes, etc., c'est à partir de l'énergie de la terre en fait. Donc on marche pieds nus, on mange avec la main, il y a même des capteurs qui permettent de digérer dans les doigts en fait. Quand on dort par terre, encore une fois, on se reconnecte, on est vraiment directement à même le sol. Donc du coup, c'est puissant en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Alors qu'en fait, le pire, c'est que c'est tellement péjoratif. Dormir par terre, on dit elle dort par terre, elle marche pieds nus, t'as pas d'argent pour t'acheter des chaussures, tu manges à la main, mais attends, il faut une fourchette, il faut être distingué, etc. Alors que non, ils ont tout compris. Les Africains, c'est ça. Les Africains ont tout compris, on a tout compris. Ok, et qu'apprécies-tu le plus, le moins, pardon? Qu'est-ce que j'apprécie le moins? Ce que j'apprécie le moins, c'est, malgré tout ce que je viens de dire, le constat de voir beaucoup d'Africains déconnectés des vraies valeurs africaines, en fait. De mettre un focus trop important sur l'argent,
de faire les choses par mimétisme, par complexe, sans même savoir pourquoi on fait les choses, et en fait d'être dans la répétition du fait qu'on ne se remet même plus en question. Je vais donner un exemple tout bête pour que ce soit compréhensible. On dit, bah non, ici c'est comme ça, ici il faut faire ça. Et quand je demande pourquoi, non mais c'est comme ça, toi tu veux faire autrement ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, la personne ne se pose même pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ça. On lui a dit de faire ça, elle le fait machinalement sans savoir pourquoi. C'est vrai. Et on le voit partout au quotidien. Bah ouais, c'est ça, et c'est terrible. Moi, j'aime justement la nature, aller à la plage, aller en forêt, etc. Et une fois, on m'a dit, mais ça, c'est des trucs de blanc. Ok. Wow. Et j'ai pas compris parce que j'ai dit, bah en fait, donc du coup, toi, tu travailles dans un bureau, tu vas faire tes courses au Super U. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est africain, tu vas me dire. Donc voilà, c'est en fait ce genre de choses-là. C'est ça que j'apprécie le moins, le fait de ne pas savoir pourquoi on fait les choses et de ne pas être justement dans finalement les vraies traditions africaines. C'est vrai. Et quelles ont été tes difficultés en arrivant ici, il y a 2 ans? Alors, mes difficultés, je dirais, ça a été peut-être de trouver ma place. Ouais, trouver ma place réellement, comprendre un peu le fonctionnement d'ici. Alors, je ne sais pas si c'est une difficulté ou c'est du temps, parce que moi, j'aime beaucoup analyser, donc du coup, voilà, j'aime bien être là, prendre du temps pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Mais c'est vraiment, je pense, trouver ma place. Parce que j'ai l'impression que quand on vient de France, on a inconsciemment, qu'on le veuille ou pas, un côté un peu conquérant, comme si on va apporter le sauveur, on va apporter la science, on va aider les gens, etc. Mais en arrivant ici, j'étais agréablement surprise de constater que peu importe ce qu'on peut dire sur l'organisation qu'il y a ici, il y a une organisation. Oui. Les gens se débrouillent, enfin le truc tourne en fait. Et donc du coup, ça m'a permis de gagner du coup en humilité pour me dire, bah ok, maintenant dedans, qu'est-ce que j'ai à apporter? Voilà, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, la naturopathie, bon déjà en France c'est déjà révolutionnaire, mais ici... Je m'attendais à ce que ce soit vraiment révolutionnaire. Et en fait, non, il y a des choses qui se font. Il y a même des naturopathes locaux. En fait, ils ne s'appellent peut-être pas comme ça, mais il y a les médecins traditionnels, il y a des naturopathes locaux qui sont entre les deux. Il y a plein de choses qui se font. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a à m'apporter? Et voilà, dans quoi je me lance. Et si c'était à refaire, qu'aurais-tu fait différemment? Si c'était à refaire, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Peut-être mieux m'informer, peut-être mieux chercher avoir davantage d'informations. Moi, je pense que c'est ça. Après, je ne vois pas d'autres choses. Parce que, bon, voilà, j'essaie de rebondir très vite. Donc, en général, ça va, quoi. D'accord, c'est vrai. Et quand tu dis mieux t'informer, c'est à quel niveau? C'est en amont avant de venir ici au Bénin ou sur place? Enfin, comment... Oui. Alors, je dirais que moi, ce qui a été particulier, c'est que j'avais mon papa qui était là. Donc, du coup, je me basais beaucoup sur ses informations, sauf que lui, il avait son prisme. En plus de ça, il a passé presque 40 ans en France, donc il y avait des informations qu'il n'avait plus forcément. Et du coup, ça se fait que il me disait certaines choses, mais en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient complémentaires, qui étaient peut-être contradictoires aussi, etc. Donc, c'est vrai que l'information, pour moi, c'est la clé. C'est la clé de tout en général, mais dans le développement d'une entreprise au Bénin, je pense que c'est très, très, très important. Oui. C'est vrai que avant de venir ici, moi, au Bénin, il y avait très peu d'informations, surtout qu'on était vers la période Covid. Donc, c'était compliqué de se déplacer. Et sur YouTube, toutes les plateformes, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le Bénin. On a le Sénégal, on a le Mali, on a la Côte d'Ivoire. Alors là, c'est bon, on a tout sur la Côte d'Ivoire. Mais le Bénin, c'est terre inconnue en fait. Et je sensibilise les gens vraiment à
faire des voyages de repérage, c'est important. De venir ici, de tâter le terrain, d'analyser et puis voilà, essayer de faire du réseau, c'est important et ça va vraiment vous aider. Je pense que l'information, c'est quelque chose de primordial en étant ici. Ouais. Ne pas hésiter à effectivement poser des questions, se faire accompagner s'il le faut, en fait, très important. J'ai un exemple d'une personne, donc c'était pas au Bénin, c'était au Congo. Ok. Elle avait depuis longtemps le rêve d'aller au Congo. Elle a pris ses 4 enfants, elle est partie. Elle avait vraiment mis toutes ses économies. Enfin, vraiment, elle n'avait pas fait de voyage de repérage, elle est partie.